Les VTT, on en trouve partout, à tous les prix, et surtout, on en a même parfois qui traînent dans notre garage. Eh bien, avec quelques accessoires, il est tout à fait possible de transformer un VTT pour l'utiliser comme un vélo urbain, pour des déplacements au quotidien ou encore un vélo taf. On n'a pas besoin d'une machine de guerre pour se déplacer à vélo. Quasiment n'importe quel vélo à sa taille et en bon état de fonctionnement suffit. Dans un premier temps, voyons le minimum dont vous auriez besoin pour transformer votre VTT en vélo urbain ou pour l'utiliser pour aller au travail. Si votre vélo va être utilisé pour la ville principalement ou sur route goudronnée, mieux vaut vous équiper de pneus lisses. Ils sont beaucoup plus roulants et plus confortables que les pneus à crampons. Pour limiter les problèmes, on vous recommande des pneus anti-crevaison. Ils sont généralement super efficaces et vous évitent la plupart des crevaisons, y compris avec des bouts de verre par exemple. Donc des pneus lisses, mais avec des rainures quand même, pour évacuer l'eau quand il pleut et garder une bonne adhérence sur route mouillée. C'est important. Pour connaître les dimensions de votre pneu, référez-vous à la norme ET1TO indiquée sur votre ancien pneu. Ici, on a gardé des pneus assez larges pour plus de confort. Si vous cherchez plus la performance, optez pour des pneus plus fins. Très important quand on a un VTT, les roues et la selle ont très souvent des axes à serrage rapide. Alors oui, c'est très rapide à démonter pour réparer, pratique hein. Mais c'est aussi très rapide à voler. Il suffit de 5 secondes pour voler une roue avant ou une selle. Donc, il faut sécuriser les roues et la selle de votre vélo quand vous le stationnez. Soit en mettant un câble relié à l'antivol qui passe par les roues, éventuellement par les rails de la selle, soit en montant des antivols de roues et de selle. Ce sont simplement des axes qui viennent remplacer les axes à serrage rapide. Ils sont fournis avec la clé spéciale pour le démontage. Équipez votre VTT d'un système d'éclairage pour circuler en ville. L'éclairage est obligatoire en cas de faible luminosité et si vous circulez la nuit. C'est très important que les usagers de la route vous voient de loin, de jour comme de nuit. Ici, on monte des éclairages USB à clipser et déclipser. C'est une solution pratique contre le vol quand on gare son vélo. On les enlève et on peut en profiter pour les charger au bureau la journée par exemple. Mais il existe d'autres types d'éclairages, comme des éclairages à piles, des éclairages alimentés par dynamo, des éclairages alimentés par des aimants, des éclairages à batterie et aussi des éclairages pour y voir en pleine nuit, de vrais phares quoi. Ici, ce sont des éclairages pour être vus, tout simplement. Pour vous aider à trouver le bon éclairage, on a aussi fait une vidéo complète sur le sujet, comment choisir son éclairage de vélo. La sonnette, c'est obligatoire sur un vélo. C'est aussi très utile en ville pour faire entendre votre présence aux autres usagers et éviter les accrochages et les situations dangereuses. Le support pour transporter l'ativol est quant à lui super pratique au quotidien, mais vraiment. Vous n'avez plus besoin de ranger votre U ou votre chaîne dans le sac et de vérifier s'il est bien avec vous avant de partir. Votre antivol est toujours sur votre vélo, prêt à être dégainé pour attacher votre biclou. Souvenez-vous, l'antivol est un inconditionnel du vélo en ville. Si vous laissez votre vélo stationner pendant plusieurs heures ou carrément une nuit ou durant votre journée de travail, optez pour un bon antivol résistant aux effractions, le U par exemple est un classique. C'est l'investissement de base pour retrouver son vélo quand on revient. Concernant les antivols, vous trouverez toutes les infos pour choisir le bon modèle dans notre vidéo « Comment bien attacher son vélo avec un antivol ». Bon, disons qu'on vient de voir le minimum pour transformer son VTT en vélo urbain. Mais il est possible de pousser un peu plus loin la transformation de votre vélo. Ces accessoires viseront à apporter notamment plus de confort dans votre pratique. En général, quand on se déplace à vélo, c'est souvent pour un motif particulier. Et on a donc souvent besoin de transporter ses affaires. Le plus pratique, c'est le porte-bagages. Il vous permet de transporter vos affaires dessus ou à l'intérieur des sacoches. Les VTT ne sont pas toujours équipés d'œillets sur le cadre pour monter le porte-bagages. Donc il existe aussi des porte-bagages se montant sans œillet.
Ah, dernière chose, sur les porte-bagages, il y a le porte-bagages arrière, mais aussi les porte-bagages avant, ou encore les paniers et le porte-sacoche avant latéral. Bref, plein d'options pour vos affaires. Les sacoches permettent de transporter un grand volume d'affaires, sans trop vous gêner et sans que le poids ne vous déstabilise. Elles sont donc bien fixées au vélo et surtout, vous n'avez pas de sac à dos qui vous fait transpirer dans le dos l'été. C'est un vrai plus au quotidien. Pour une utilisation régulière, investissez dans des sacoches imperméables et résistantes, mais aussi faciles à mettre et à lever. Certes, c'est pas toujours le plus esthétique sur un vélo, mais qu'est-ce que c'est efficace quand le sol est trempé. Les garde-boue vous permettent de vous déplacer à vélo en évitant les projections d'eau des roues, aussi bien dans le dos que devant. C'est un accessoire très recommandable pour le vélo au quotidien. Si vous êtes amené à rouler fréquemment sous la pluie, il vous faudra aussi bien évidemment un équipement imperméable pour vous. Ça va de soi. Donc veste et pantalon, c'est le minimum. La plupart des VTT ont une position assez sportive, c'est-à-dire assez inclinée vers l'avant. C'est la position la plus performante. Mais en vélo taf ou en ville, on recherche plutôt un équilibre entre confort et performance. Donc certains apprécient de relever la position du vélo pour se rapprocher d'une position dite cyclotourisme, avec un buste incliné à 60 degrés, à peu près. Cette position permet aussi d'avoir un meilleur champ de vision. Ça compte pour la ville. Il faut donc trouver une solution pour relever le guidon. Ça peut être en rajoutant simplement une entretoise de direction, c'est pas toujours possible, en montant une potence plus relevée ou réglable en hauteur, en installant un cintre plus relevé. Changer le cintre, c'est quand même un peu plus compliqué à réaliser pour les novices. Ici, on monte par exemple une potence réglable et relevée et un guidon légèrement plus relevé mais aussi plus cintré et donc plus confortable pour la ville. Et hop, le tour à jouer. Les poignées ergonomiques peuvent se monter pour augmenter le confort du cycliste. Elles offrent une surface de repos plus grande au niveau des mains et aident à prévenir d'éventuelles douleurs au poignet. Elles permettent aussi d'enlever toute sensation d'engourdissement des doigts. C'est bien pour une pratique régulière du vélo sur des trajets relativement longs. Un VTT est souvent conçu pour des sorties sportives avec cuissard donc. Mais si vous n'envisagez pas de faire du vélo avec cuissard ou si vous avez modifié votre position sur le vélo, il sera judicieux de remplacer votre selle également. Le type de selle dépend notamment de la répartition du poids du cycliste entre selle et guidon. Pour une position à 60 degrés, on vous conseille donc d'opter pour une selle type cyclotourisme pour votre confort à vélo. Donc, plus large et légèrement plus rembourrée. Pour la ville, c'est bien aussi de monter une selle avec un revêtement imperméable. Si ça vous intéresse, nous expliquons comment choisir sa selle, mais aussi les positions à vélo dans notre vidéo « Quelle selle de vélo choisir ?». Si vous utilisez votre smartphone pour circuler et vous guider, il faut peut-être penser à vous équiper d'un support smartphone. Il maintient votre téléphone sous vos yeux et au niveau du guidon. Pour votre confort, vous pouvez choisir des pédales plus larges, au revêtement antidérapant et sans les picots. Ça, c'est pour pas abîmer les mocassins. Enfin, en vélo, il faut éventuellement choisir d'autres accessoires en fonction de vos propres besoins. Par exemple, un carter de chaîne pour garder un pantalon propre avant d'aller au bureau, un rétroviseur, des clignotants ou un écarteur de danger pour augmenter votre sécurité à vélo, un guidon multiposition ou des cornes pour varier les positions des mains, c'est utile sur des plus longues distances, un siège bébé pour transporter un enfant, etc. Certains cyclistes montent aussi une béquille sur leur vélo, pour le ranger chez eux ou pour stationner leur vélo. C'est vrai que ça peut être pratique. Bon, l'important, c'est d'adapter son vélo à sa pratique du vélo et à ses déplacements. Allez, pédalez, profitez.
Et sinon, vous utilisez d'autres accessoires pour transformer votre VTT en vélo urbain? Vous avez peut-être des bonnes idées à partager avec la communauté Le Cyclo?